bienvenue à la matinale nationale. Vous êtes certainement nombreux à connaître ce proverbe qui dit que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Eh bien, c'est la même chose à Fofo. Les émissions se succèdent mais n'ont pas du tout la même saveur, quoique elles ont toutes le même goût qui est excellent. Bonjour à vous télématinaux, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne Mère. Nous sommes vendredi 27 mars 2020. Dernier numéro Fofo pour cette semaine. Il est un peu plus de 7h30 au Faso. Nous espérons que votre journée démarre bien dans le strict respect des consignes imposées par notre gouvernement en vue de lutter contre le Covid-19. Et dans cet état de crise sanitaire mondiale, la fraternité et la solidarité devront être les sentiments rois partagés par tous les humains. Notre invité du jour, M. Ali Bedoudjama Komi, sera là dans quelques instants pour justement nous parler de la fraternité humaine, la solidarité humaine. En tout cas, moi, je suis solidaire de mon voisin que j'aime bien et de ce mot, je vais m'enquérir de son état de santé. Sheikh Devi. Yes. How do you feel today? Very well. Very well. Excusez-moi, télématinée, vraiment excusez-moi. On a commencé un peu en anglais. Je pourrais faire toute l'émission en anglais, mais comme mes parents du plateau de l'autre côté là, et puis l'Est là, donc les gars ne comprennent pas. Sinon, moi, l'anglais, c'est ma langue maternelle, hein, je le dis toujours aussi. Oui. On le sait, on n'en doute pas que tu en parles très bien. Voilà. Le seul mot français qui reste, même chose en anglais, c'est coronavirus. Ça, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas d'espagnol, c'est coronavirus. Voilà. Mais tu peux, avec un peu d'accent anglais, puisque mon français n'est pas trop fort. Voilà. Donc, télématinaux. Ce qui est bien, on se rend compte que tu vas vraiment bien. ça ne souffre d'aucune discussion. Tu es très en forme. Merci beaucoup, Cynthia. Bonjour, télématinaux. Cynthia l'a très bien dit. C'est le dernier numéro de Fofo de la semaine, mais ce n'est pas le dernier combat pour le coronavirus. Donc, respectons strictement les consignes données par les autorités pour buter cette pandémie hors de notre planète. Il fait partie des membres précurseurs de notre émission, sinon de votre émission matinale Fofo. Il était réalisateur à la radio-diffusion télévision du Burkina Faso, aujourd'hui à la retraite. C'est un scénariste hors pair et un comédien avec un talent inouï. Il sera avec nous lorsqu'il sera l'heure de la rubrique « À vous la parole ». Et le jeu avec Zié Diarra revient encore ce matin avec ses grandes promesses de cadeaux. Seulement 2 conditions à respecter. La première, c'est d'accepter de vous jeter à l'eau. Et la seconde, c'est de donner les réponses attendues. Voilà, les fausses réponses, il n'y a pas de souci. Vous pouvez repartir avec votre cadeau. Non, j'ai revenir avec ces cadeaux. Mais voilà. Puisque tout est dit, que le décor est bien planté, nous n'allons plus attendre 1 minute de plus. On va gagner temps, comme disent nos amis d'à côté. Gagnons temps. Oh, on va gagner temps. Et puis, en attendant donc que Vincent nous rejoigne sur ce plateau, télématinal, nous allons aborder un sujet qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Nous vous présentons déjà toutes nos excuses. En tout cas, nous allons toucher du doigt un point des plus chiants. Voilà, c'est le cas de le dire. Toutes nos excuses pour la grossièreté de ce mot. Et nous allons parler de chiottes, ou si vous préférez de WC. Voilà. Vous cachez qui de lui, vous cachez cette réaction. Quand on parle de chier, on parle de WC, il faut présenter d'avance les excuses. Voilà. On va demander à tous les télématinaux de nous pardonner pour les cœurs sensibles aussi. Voilà, nous nous excusons par avance parce qu'on va avoir des images qui ne sont pas forcément très catholiques. Ouais. Alors, vous connaissez tous ce qu'on appelle les toilettes turques. Je pense que chacun a vu au moins une toilette turque dans sa vie, mais je reste persuadée que vous êtes nombreux comme moi à penser que le nom turc vient du fait que ça a été créé soit par un turc ou en Turquie. Voilà, pas un sultan turc. Et pourtant, Cynthia, les WC turcs sont au départ une invention d'origine belge. Donc les WC turcs auraient été imaginés au XIIe siècle après Jésus-Christ par un certain Bert van de Geem.
puis repris et amélioré au IIIe siècle plus tard par les colons ottomans. Voilà, tout à fait. Et maintenant, pourquoi est-ce que un Belge invente des toilettes et puis on appelle toilettes turques? Ça aurait été plus logique de dire les toilettes belges. Mais voilà la petite histoire, la petite story que nous avons pour vous ce matin. Oui. C'est qu'effectivement, Berthe, quand il a conçu, quand il a créé son invention, au départ, il voulait l'appeler Prudence, comme sa femme, son épouse. D'accord. Prudence. Oui. Mais en réalité, son invention n'était pas au top. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pensé au clou qui pourrait recevoir le vêtement au cas où on déciderait de se débarrasser d'un vêtement pour faire par exemple la grosse commission. Non, de se mettre au lège. Voilà, il n'a pas pensé à ce clou-là. Et donc quand il a voulu tester son invention, il est rentré bien sûr dans sa toilette et soucieux donc de ne pas souiller son pantalon, il l'a enlevé, il l'a retiré et puis il a mis sur la tête et en mettant sur la tête, il a noué les deux jambes. Et le fait de le nouer, comme un turban turc. Et la régie va vous présenter tout à l'heure un turban turc, vous allez voir. Donc ça a donné un peu cet effet. Et du coup, Prudence, son épouse qui a vu, s'est un peu moquée de lui. Et elle a fait allusion justement au turban turc en disant, mais tu ressembles à un turc. Et c'est resté donc, excusez-moi, c'est resté toilette turque. C'est de là donc que tire son nom, les toilettes turques, mais qui ont été inventées par un Belge. Un Belge, voilà, Van de Ghem. Mais Cynthia, il faut aussi avouer que les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui. On voit les toilettes ultra modernes. C'est vrai, depuis le temps, parce que c'était dans le XIIe siècle. Ben aujourd'hui, vous imaginez combien de siècles plus tard, ça a évolué. Nous avons des toilettes comme vous en connaissez, comme il y en a chez vous. Ben voilà, ça c'est les plus classiques, ce qu'on appelle les toilettes. Ça c'est ce que tout le monde a. Voilà. Toilettes classiques ou à poser, c'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez les toilettes suspendues, vous avez les toilettes broyeuses. Et ça c'est ce que les uns ont. Voilà. L'autre là, c'est ce que tout le monde a. Mais ça, c'est ce que tout le monde a aujourd'hui. Mais ça, c'est ce que les uns ont. Voilà, les toilettes suspendues. Ça là. Donc, on ne va pas dire les autres, j'ai dit. Les uns, deuxième toilette. On a aussi les toilettes sèches, on a les toilettes lavantes ou japonaises, des toilettes où, une fois que vous faites votre commission, grosse ou petite, peu importe, vous avez de l'eau, un jet d'eau qui sort et qui vous nettoie le popotin. Donc, directement. Ah oui, je connais ça. C'est avec ça et tu peux passer et puis tu prends ton thé pendant que tu es en train de te débarrasser de ce résidu à l'intérieur. Voilà, donc c'était là la petite histoire. On espère que cela vous a plu et surtout qu'on aurait pu apporter un plus aujourd'hui. Voilà, comme dirait l'autre, que vous allez vous coucher moins bête. Je l'ai dit. Mais tu sais que franchement, ce sont des trucs que nous utilisons, qui nous accompagnent au quotidien et pourtant, on néglige, on n'a aucune information de toutes ces inventions-là. Ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé. Bravo Berthe Van de Ghem, bravo aussi au colon parce que c'est parti de là. Et puis ça a évolué et aujourd'hui, on a ce que nous avons. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Chikili. Donc maintenant, si vous voulez aller de l'autre côté, dès que tu t'assois, tu dis Berthe. Oui, c'est une façon de le remercier. Ça, c'est important. Et puis, chez Kélévi, on va maintenant être mis en contact, si tout va bien, avec ce grand monsieur pour qui la caméra n'a aucun secret. Absolument. Il a été devant la caméra, derrière la caméra. Aujourd'hui, à côté de la caméra, voilà, il sait tout de la caméra. Aujourd'hui, il profite d'une belle retraite. Chez Kélévi, vous l'a dit en introduction, c'est un grand de la RTB. Bien sûr. Et je pense tu as donné le nom membre précurseur de RTB Matin aujourd'hui, Fofo. Voilà. Non, je n'ai pas donné le nom, je te laisse le soin quand même. Bon, je vous donne un indice. Pour les habitués de la RTB, si on vous dit Néguel au dur, ça doit vous dire quelque chose. Si c'est la RTB, en tout cas, quand tu dis Néguel, même, n'ajoute pas le dur là, Néguel. Néguel, ça suffit. Donc si la régie a pu joindre Néguel,
nous allons démarrer notre échange avec lui et on vous donnera au cours de l'échange le nom complet. On va vous laisser déjà écouter un peu cette voix-là, ça va vous revenir forcément. Allô? Bonjour Naguet. Bonjour. Comment ça va? Oui, d'accord. Allô? Oui, allô. Bonjour mon papa. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Oui, la partie. Alors, Sylvia, nous sommes avec qui? Nous sommes avec Neguet. On va garder le suspense jusqu'à la fin. Neguet, on va bavarder et on va laisser les télématinaux deviner. On reste convaincu que la voix leur est familière. Ils vont chercher et après ils vont se dire, ah mais tiens, c'est vrai, c'est lui. Alors, Neguet. Qu'est-ce que Neguet fait en ce moment? À ce moment. Qu'est-ce que Neguet fait? Je n'ai pas compris, non? Je dis en ce moment-là, en ce moment, on s'est réveillé à quelle heure, Neguet? Ah, la journée, ok. Ça veut dire que justement, après la prière, je me balade un peu dans la cour, comme si j'étais tout nouveau dedans, j'observe, je m'assois, je regarde un peu la couleur, je me lève, bon, un petit appel, ou alors j'oublie d'appeler quelqu'un, j'appelle. Et puis la journée, des mouvements qui se succèdent comme ça, comme si dans ce moment de retraite-là, on est beaucoup plus activé que quand on était en fonction. Mais en tout cas, dire que l'on s'amuse, ce n'est pas du tout possible. C'est une retraite bien méritée alors, paisible. Ah, ma foi, il faut que tout le monde dans ce genre-là. Hein? Ça veut dire, après les courses conditionnées, on devient libre, mais dans cette liberté-là, on a des courses, on a des démarches, on a tout ce qu'il faut qu'on pense avoir oublié de faire. Et donc, il y a des activités que l'on a pendant toute la journée. Il faut dire que la retraite, c'est la fonction publique, sinon le gars continue toujours de jouer dans les films. Ah, mais écoute, dans les films, c'est un peu mieux que d'aller s'asseoir dans un bureau avec un bic, hein. Alors, Neguet et le cinéma, c'est en quelle année Neguet a commencé le cinéma? C'est une histoire d'amour ça. non, moi j'ai fait mon premier film en 1978. En 1978, voilà, je viens de jouer dans Je reviens de Beaucaire, donc c'était un film de l'UNAFEP et j'ai eu à avoir le rôle principal de ce film, voilà. Disons que Neguet est ingénieur du cinéma et de l'audiovisuel. Oui, je suis ingénieur du cinéma. Oui, j'ai fait du cinéma. Oui, effectivement, j'ai eu la médaille de l'ordre du mérite de l'art de l'autre et de la communication. Aussi la médaille de l'ordre du mérite de palme académique. Alors, on va demander à la régie s'il y a la possibilité d'afficher la photo ou les photos de Neguet. Tout de suite, vous allez la reconnaître, sinon on va vous livrer le nom. Hein, parce que... Alors Neguet, vous avez parlé de chevalier de l'ordre de mérite des palmes académiques, ce qui veut dire que vous êtes passé aussi par l'enseignement. Ah, forcément. C'est un métier que j'ai tellement adoré. J'ai aimé ce métier que je ne m'ai pas permis. J'ai enseigné, là j'ai eu la médaille de l'ordre des palmes académiques. Je suis entré dans le théâtre, le cinéma. Bon, la première des deux féminins, je viens de passer tout de suite. Ça, c'est le festival de Carthage, ça c'est le festival de Kouliba au Maroc. Cette image-là, justement. Donc, ici, à un moment, je me suis dit que je me retrouve. Donc, je suis au Mali, pendant ce temps-là, au Cameroun. Ici, je suis à côté de Idrissa, le bravo, voilà, qui a été décoré par comment on appelle, grand officier de l'ordre du mérite de Tunisie, avec Rasmada à côté.
Et puis bon, voilà. Donc, c'était le festival de Carthage. Ici, là, je suis dans le film de Nice à Ubu, bien sûr, en attendant voir le boss sauvage. Voilà, sur cette image-là, je suis donc le président qui ne devait pas lâcher le pouvoir, et à un moment donné, on a pensé d'espérer. Et puis, à côté de moi, le directeur Alassane, voilà. Et puis, bon, ici, c'est un film de Bissa qui passera bientôt, voilà. Comment ça s'appelait Yarabi, ça passera bientôt. Parce qu'il a réalisé, et puis bon, ça n'a pas tout le moment été difficile. Suspendre la communication. Voilà, parce donc que je pense qu'on ne se comprenait pas, on ne s'entendait pas. On ne s'entendait plus. Voilà, Nous, on entendait bien, mais visiblement, vraiment... le retour n'était pas vérifié. Voilà. Ben, c'est vraiment dommage qu'on finisse l'échange comme ça, un peu de poisson. Mais vous avez eu l'occasion de savoir de qui il s'agissait. C'est Barou Omar Ouedraogo, ce grand monsieur du cinéma et de l'audiovisuel, en tout cas qui s'est prêté à notre jeu. Hein. Tout à fait. Voilà. C'est un plaisir de l'avoir au bout du fil et nous espérons que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter cet échange. Et voilà, le prochain rendez-vous avec quelqu'un d'entre vous dans notre rubrique À vous la parole, ce sera lundi. Alors ceci dit, chez Kidevi, on va continuer dans la détente, dans la bonne humeur et c'est l'heure de jouer. C'est l'heure de jouer et de gagner. Et jouer avec Zié Diara. Alors on va voir quelle est la question posée aujourd'hui, à qui et puis surtout... non, la question est simple, Cynthia. Voilà, la question est simple. Moi je peux te poser une question. Si tu donnes la réponse juste, je peux récupérer le cadeau avec Zié pour toi. Non, je préfère répondre directement avec Zié. Comment moi je m'appelle Chez Kidevi. Non, tu as raté. Allez, on va pour le jeu qui je gagne avec Zié Diara. Bonjour chers téléspectateurs, chers télématinaux. Nous voilà encore pour une partie de jeu. Qui joue gagne, la rubrique qui vous fait gagner. C'est parti pour le jeu. Je vous donne juste 20 secondes pour répondre à cette question. Alors, la cité de Bafouji, la cité de Bankui, la cité de la Terre Blanche, ça fait référence à quelle ville là? 20 secondes. Oui, toi mon ami. Ça fait référence à Gawa. Quelle cité fait référence à Gawa? Cité de Bafouji. D'accord. La cité de Bankui. Et la cité de Bankui. Il vous reste encore 10 secondes. Et la cité de la Terre Blanche, je répète, vous avez un bonus. La cité de Bankui, la cité de Bafouji, la cité de la Terre Blanche, fait référence à quelle ville là? moi, je voulais répondre à la cité de la Terre Blanche. Non, il faut répondre à toutes les 3 questions. La cité de la Terre Blanche, c'est Djebougou, je pense. Il vous faut trouver toutes les réponses. Mais je vais vous donner la réponse. La cité de Bafouji, bien sûr, cher ami, tu as raison, c'est bien sûr Gawa. La cité de Bankui, c'est Dédougou. Et la cité donc de la Terre Blanche, c'est Djebougou. Djebougou. Voilà. Alors, chers télématinaux, vous aviez vu, j'ai posé donc une série de questions donc aux étudiants. Je répète pour vous, chers téléspectateurs, la cité de Bafouji, c'est Gawa. La cité de Bankui, c'est bien sûr Dédougou, et la cité donc de la Terre Blanche, c'est Djebougou, de l'autre côté, chez mes esclaves. Ce sont des étudiants dynamiques, voilà. Je vais vous poser encore une question, on ne triche pas, on ne cherche pas sur les réseaux. Je vous suis, je vous ai à l'œil. Alors, vous avez cette fois-ci 20 secondes, mais attendez que je donne le top départ. Hein. Je vais vous dire la question, 20 secondes. Alors, la cité de Verger, la cité des chapeaux du moins majestueux, la cité de Santa. 20 secondes, top départ. La cité des vergers, c'est Ouroudara. D'accord. La cité des chapeaux, c'est... Des chapeaux majestueux, c'est Kadiogo. Allez-y. Et la cité... La dernière cité, c'est... La cité de Santa. Non. Qui pour le sauver? Bonus, 10 secondes. La cité des chapeaux majestueux.
La cité de Santa et la cité des Vergers. Ok. Il n'y a personne pour le sauver. Adja. La cité de Vergers. Orodara, La cité de Santa. Kadio, La cité des chapeaux majestueux. Oyouya. Malheureusement, Adja n'a pas trouvé. Chers téléspectateurs, je vous donne la réponse. La cité de Vergers, bien sûr, cher ami, c'est Orodara. La cité de Santa, c'est Nyangologo. Et la cité des chapeaux majestueux, c'est Sapone. Aïe, aïe, aïe. Vous l'aviez, cher ami. On ne se décourage pas. On ne se décourage pas. Je vais demander à ce qu'on m'amène mon sachet là. Je vais quand même t'encourager avec un stylo. Un stylo RTB. La RTB toujours au cœur des grands événements, la chaîne de la victoire, la chaîne qui vous fait gagner. Repartez à la maison, chers étudiants, avec le sourire aux lèvres. Il faut sourire. Tout en gardant bien sûr à l'esprit que la RTB, c'est la chaîne toujours au cœur des grands événements, c'est la chaîne des Burkinabés. Chers étudiants, et j'ai envie de partir, mais il faut que je vous pose une dernière question. Je vais donner ma casquette là à quelqu'un. La casquette RTB là. Ou même peut-être même le t-shirt. Prends le stylo. Chers téléspectateurs, chers télématinaux, j'ai envie de donner ça à peut-être une dame, peut-être à, je sais pas moi, qui d'entre vous en tout cas va repartir donc avec cette carte. Toi tu veux? Donc viens, je te poser la question. C'est une interrogation. D'accord? Comment se nomme le directeur de la télévision nationale du Burkina? 10 secondes. On ne triche pas. Il te reste encore 6 secondes. Le directeur de la télévision nationale du Burkina. 5 secondes. Alors, on sent, il y a quelqu'un qui voulait répondre à la question. Il y a qui veut répondre? Mais le temps est passé. Mais tu vas répondre quand même pour essayer de... Ah, non, tu restes à côté. Je vais poser une question tout à l'heure. Alors, c'est M. Pascal Yembouani Tchombiano. Le directeur de la télévision nationale est M. Pascal Yembouani Tchombiano selon monsieur... Selon Sayouba. Selon vous. Oh, Sayouba, vous n'avez pas trouvé. Merde, j'ai une très belle chemise pour vous. Alors, je reprends pour vous les étudiants. Le directeur de la télévision nationale s'appelle Monsieur Évariste Kombari. Alors, mais je te comprends, et tout près n'est pas loin. Le directeur général de la RTB, Radio-Diffusion Télévision du Burkina, s'appelle Monsieur Pascal Yembouani Tchombiano. Dernière question pour vous les étudiants. Comment appelle-t-on la cité de Rialé, la cité de Noumadou, la cité du haricot vert? Très rapidement, 20 secondes. C'est parti. D'accord. On va faire un stop chrono et je reprends pour vous. Il va rester 10 secondes. Ok. La cité, je vous reprends. La cité de Rialé, la cité de Noumadou, la cité du haricot vert. Il vous reste encore 10 secondes. Très rapidement. La cité de Rialé, c'est un Kodoro. D'accord. La cité de haricot vert, c'est Kongoussi. D'accord. La cité de... Noumadou. Non. Noumadou, je ne connais pas. La cité de Noumadou, c'est Nouna qui a dit ça. Bravo, mais malheureusement, les 10 secondes, c'est passé. Vous n'avez pas trouvé. Oh. Je reprends. Comme il a dit, la cité de Rialé, c'est bien sûr Tenkodgo. La cité de Noumadou, c'est Nouna. Et la cité donc de haricot vert, c'est Kongoussi. Voilà. C'est vrai, tu as trouvé au moins 2 questions. Hein? Mais comme je l'ai dit, la RTB, c'est la chaîne de la victoire, la chaîne qui vous fait gagner. Avec un sourire aux lèvres. Je serai juste, pour ne pas qu'on dise que après Zié Diarra est injuste, mais il faudrait répondre à cette question. Hein? Ouais, à cette question. Non. Bon, ok, je vais encore être plus généreux. Prends ça. Prends ça. C'est là pour lui. On fait comment pour l'encourager? On l'encourage.
On va l'encourager. On va l'encourager. C'est une question bonus. Parce qu'il a dit que non, lui devait avoir. J'ai dit, je vous prends en témoin. Moi, j'ai augmenté la mise. J'avais dit casquette. J'ai dit à mon ami Eric de me donner un t-shirt. Alors, mon cher ami, tu as 5 secondes pour répondre à cette question. 5 secondes, oui, 5 secondes. 5 secondes. Non, 5 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 1 minute. 10 secondes. Ok, 10 secondes. Alors, la majorité dit 10 secondes. Comment appelle-t-on la cité de Fakocher, la cité de Yendambri? 10 secondes. Top, c'est parti. C'est Titao. Yendabri, c'est Farah. Bravo à lui. Non, mais je suis très content. Waouh. Mais, chers téléspectateurs, chers télématinaux, il a gagné en 3-4 secondes. Ouais, franchement, je suis très content en tout cas de te donner en tout cas ça, c'est pour toi. La RTB, la chaîne toujours au cœur des grands événements. Alors, cher ami, tu vas te présenter. Je m'appelle Belem Sidi Mohamed. Tu peux parler un peu plus fort s'il te plaît. Belem Sidi Mohamed. Étudiant En première année en économie. En première année économie. Oui. Ok, les futurs ministres de l'économie et des finances du Burkina Faso. Alors, chers étudiants, merci encore pour votre soutien. La RTB, c'est la chaîne qui vous fait gagner, la chaîne toujours au cœur des grands événements. Chers télématinaux, vraiment, voyez, c'est comme je l'ai dit, qui joue gagne, c'est la rubrique de tous les Burkinabés, la rubrique qui vous fait gagner tout simplement. Eh bien, il a joué, il a gagné. Et ça veut dire effectivement que les étudiants du Burkina Faso sont des étudiants qui cherchent. Les étudiants du Burkina Faso sont des étudiants qui sont cultivés. Ce sont des jeunes dynamiques. Alors, on va applaudir encore pour vous. On va faire du bruit pour les étudiants. Waouh. Merci. Voilà, donc on va remercier Zié Diarra et féliciter tous ces étudiants. On va dire que c'est l'avenir du pays. Absolument. Avec le coronavirus en ce moment, on sait que ce n'est pas du tout facile pour ces étudiants-là. Parce que voilà, ils doivent être très inquiets. On ne sait pas ce que ça va donner en termes d'année académique, d'année scolaire. En tout cas, on croise les doigts pour que la reprise puisse se faire effectivement ce 14 avril. Voilà. Et puis, on vous précise encore que cet élément a été enregistré avant les mesures données par le gouvernement. Et même avant le coronavirus. Voilà. Merci encore à Aziz Diarra. Et puis chez Kidevi, nous allons introduire notre rubrique entretien avec cette phrase de l'Église catholique qui dit, je lis donc, tous nous sommes vulnérables et interdépendants les uns des autres. Est ainsi mise en lumière la fraternité. Celle-ci est notre force et notre avenir. Alors ce sont des mots bien choisis et nous supposons qu'en ce moment même, ces mots-là font tilt dans votre tête en cette période de crise sanitaire et économique mondiale. Notre spécialiste en fait de société est présent et avec lui sur ce plateau, nous allons donner tout son sens à la fraternité et à ce que cela implique. Notre bibliothèque vivante. Voilà. Monsieur Kobi, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Merci, je produis d'abord. Vous êtes avec écoutez, la situation nous oblige à maintenir les 1 mètre de distance. Qu'est-ce que j'aurais aimé que vous soyez près de moi, franchement. Mais on va se confiner physiquement. Et puis se rapprocher fraternellement. Tout à fait. Mais Cynthia, il est encore plus proche de toi que de moi. C'est vrai. C'est vrai, mais ça c'est normal, ça c'est dans la nature. Puisque le milieu. Voilà qui est bien dit. Mais on est proche fraternellement. C'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est l'essentiel. Comme vous dites, vous allez bien, votre ça va. D'accord. Dieu merci. Oui. Ça nous aussi nous allons bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. C'est un peu dommage que la situation soit, on va dire, critique, mais il ne faut pas paniquer. Les critiques, il ne faut pas paniquer, il faut juste suivre les mesures, les consignes qui ont été données. Et puis aujourd'hui, nous allons
touché du doigt un thème intéressant, un thème qui nous est proposé donc par M. Komi, la fraternité. La fraternité. Avec la fraternité, on peut arriver à beaucoup de choses positives. Par définition, c'est quoi la fraternité humaine? Merci beaucoup. Merci. Tu avances ça avec votre permission. Vous n'avez pas dit pour que je n'ai pas porté le cache-nez. Dites. Je l'ai porté à l'envers. Ce qui était en bas était c'est ça. Elle m'a dit de réajuster. Elle voulait réajuster. Ça s'est cassé. Ça fait pas de la sensibilisation. Il est exceptionnel sur le dessus. C'est vrai. Dans la poche, le tout, ce n'est pas de le porter, mais c'est de bien le porter. Sinon, après, il ne fait pas son effet. C'est vrai. Parce que la télévision sensibilise, il faut le voir. C'est vrai. Merci. Lorsqu'on parle de fraternité, on va frère, on va soeur, il faudra qu'on fasse attention avec la littérature française. Fraternité, nous sommes frères. C'est pas suffisant. Fraternité, nous sommes frères et sœurs. Oui. Donc c'est le lien naturel d'abord, couplé du sentiment de solidarité. C'est la deux à la fois. Le lien naturel, couplé de sentiments de solidarité, mais donc qui unissent. Donc les frères et sœurs d'une famille qui représentent l'humanité ou qui représentent l'humanité. Que représente l'humanité ou qui représente. Les frères et sœurs représentent toute l'humanité. Et la déclaration universelle des droits de l'homme parle de ça dans son article 1, quand il dit en substance, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir envers eux dans un esprit de fraternité. Donc nous sommes frères et sœurs, nous sommes tous de l'espèce adamique. C'est ça. Donc nous sommes frères et sœurs. Au-delà des petites différences, que moi j'appelle des extrémités, nous sommes des frères et sœurs. Voilà que le coronavirus a d'abord frappé la Chine, des frères et sœurs de la Chine. Et nous sommes victimes, c'est parce que nous sommes frères et sœurs. On a des défis communs, des difficultés qui nous sont communes, mais surtout des aspirations et des ennemis communs. Absolument. L'ennemi commun de tous les frères et sœurs de l'humanité aujourd'hui, c'est le Covid-19. Donc c'est parce que nous sommes des frères et sœurs qu'il y a ce terrain aussi de solidarité. Absolument. Voilà, donc c'est le lien naturel, c'est naturel. Le couplet de sentiments. D'accord. Alors tu as parlé de Covid-19, donc je vais rebondir en posant cette question, les implications de la fraternité humaine dans le contexte de la crise à coronavirus. Merci, avant de parler, voilà, pardon, je vous coupe la parole. Mais chez qui peut-être avant d'en arriver à ça, moi j'aimerais bien que M. Komi nous dise s'il y a une différence entre fraternité et solidarité. La solidarité est un principe de la fraternité. La fraternité a des principes. D'abord, la contribution. Là, l'entraide, la contribution, la tolérance. Mais la solidarité est un principe, certains voient ça comme une implication, ça rejoint sa question. La solidarité, on peut être solidaire sans être frère et sœur. Et nous pouvons être solidaires avec les animaux, nous ne sommes pas leurs frères et sœurs. Nous pouvons être solidaires avec l'environnement. La détresse environnementale a besoin de notre solidarité pour la survie de l'humanité. Mais la fraternité est d'abord humaine, avant d'être animale ou végétale. Elle est consciente, mais elle est unie par ce qui est de la ressemblance et de l'unique origine, l'espèce adamique. Nous sommes tous créatures et on a un seul créateur.
Donc, il va de soi que nous soyons frères. Maintenant, la solidarité est une implication, une exigence de la fraternité, et non pas la fraternité. D'accord. Voilà, c'est clair. Voilà. Alors, Maintenant, dans la question, la question des implications de la fraternité humaine dans le contexte de crise à coronavirus. le devoir de solidarité. La première implication, c'est ça. Le devoir de solidarité. C'est un devoir d'être solidaire lorsque nous sommes frères et sœurs. La deuxième implication, c'est la non-discrimination. Lorsque nous sommes frères et sœurs, au-delà des croyances, de la philosophie, de l'idéologie, mais aussi de la religion, de la race, du rang social, des conditions, nous sommes donc humains, frères et sœurs humains de la même humanité. Alors donc nous devons faire... On ne va pas mettre de barrières. Absolument. Donc on ne discrimine pas, nous sommes solidaires. Donc on doit agir. On ne regarde pas, voilà, on agit parce que nous sommes frères. Et donc c'est peut-être de là aussi que le droit tire cet article qui condamne en fait la non-assistance en personne en danger. C'est ça c'est le principe cardinal du droit, voilà. Donc la non-assistance en personne en danger, effectivement, puisque si vous n'assistez pas cette personne de par sa différence, là c'est une discrimination. Voilà. Avec l'interruption, la dernière implication que je vois, c'est aussi la liberté d'aider, d'être aidé. Il ne faudra pas que la loi condamne ceux qui font une aide sans frontières. Donc j'ai la liberté d'aider ma soeur, mon frère. Voilà, donc ce devoir de solidarité, la non-discrimination et la liberté d'aider et d'être aidé. Vous devez aider lorsque vous apportez une aide à quelqu'un dont l'aide peut vous coûter cher, donc vous avez l'obligation d'être aidé. Absolument. Et là, quand on parle d'aide, c'est à un niveau individuel aussi. Parce que là, dans le contexte dans lequel nous vivons, nous parlons plus d'aide État, tel État qui envoie peut-être des appareils médicaux à tel autre État. Mais là, ce que vous dites, c'est à la plus petite cellule. C'est-à-dire que chacun, à son niveau déjà, peut être solidaire de son frère. Ah oui, ici, votre question touche la réalité de la dimension de la fraternité. La fraternité agit au sein de la cellule familiale avant d'embrasser la question mondiale. C'est ça. Je suis frère de mon épouse avant tout. Alors ma soeur, mes enfants sont mes frères et sœurs. Et nous sommes des frères et sœurs, cousins, cousines, nous sommes des frères et sœurs. On doit agir à ce niveau, l'aide matérielle, l'aide morale, l'aide spirituelle. Et au niveau du groupe, à la télé, au niveau du FOFO, nous sommes des frères et sœurs. On peut apporter de l'aide. Et au niveau étatique, au niveau continental, au niveau mondial. Et lorsqu'on va amputer la relation humaine de cette fraternité, ça va donc être stérile et ça sera commercial, ça sera très suicidaire. C'est parce qu'il n'y a pas ce élan, ce sentiment de fraternité et que les relations sont tendues. Sinon, c'est à un niveau basique familial jusqu'à un niveau effectivement mondial. Moi, je voulais plutôt aller dans le sens de cet élan de solidarité, de fraternité que nous observons par exemple du côté de l'Europe. Face à la crise du coronavirus, parce qu'on voit qu'il y a même eu des chaînes de solidarité où des jeunes, hier j'ai vu ça dans le journal, où des jeunes du quartier qui sont mobilisés, qui vont voir des vieilles personnes qui ne peuvent pas sortir pour aller faire des courses et même des repas que d'autres personnes offrent gratuitement à des personnes vulnérables. Moi, je pense plutôt à ces gens de solidarité, de fraternité. Ça, c'est des exemples pertinents de solidarité, de fraternité qu'il faut appliquer ici aussi.
si les animaux sont solidaires entre eux, on doit l'être. Malheureusement, le constat est que devant les défis, devant les fléaux, nous sommes moins solidaires. Ça, c'est le constat. Chez nous, voilà, on montre plus de certaines denrées. Ah oui, ça, la fraternité, ce n'est pas la solidarité. La solidarité incombe que, vu que tu n'as pas acheté tes denrées dans cette période de difficulté, maintient le coup. Maintenant, si tu augmentes le coup, est-ce que la fraternité, les frères qui viennent, la soeur qui vient, ta cliente, ton client, est-ce que tu vois cette personne-là, un frère, une soeur, est-ce que vous ne voyez qu'une cliente à ce niveau, vous n'êtes pas un commerçant frère, soit vous êtes un commerçant. C'était même très désolant de voir quand on a annoncé la fermeture des marchés hier où les denrées doublé. Voilà, c'est vrai, tout à fait. La fraternité, c'est par exemple la fraternité. Je me suis créé même la miséricorde. Absolument. De par là, vous avez lu quelque chose de très important. Il y a eu une rencontre entre l'Église catholique et puis l'Université d'Azhar à Abu Dhabi pour mettre en place celui-là de solidarité, de fraternité humaine. Mais ce que vous dites est très important. C'est pour dire que lorsqu'on n'a pas ce sentiment de fraternité, c'est difficile d'avoir la miséricorde. On va rester toujours sur l'intervention de Cheki Devi pour vous poser cette dernière question. J'espère que la régie nous laissera le temps de faire le tour de cette question. Il a donné des exemples d'attitudes qu'on voit déjà du côté de l'Europe. Mais justement, quelles sont les attitudes à adopter actuellement face à cette situation? Au nom de la fraternité dans une famille où tous les enfants peuvent passer c'est la remède. D'abord, on apprend aux enfants comment mettre ce produit. C'est vrai. Parce que même les adultes, il y a des adultes qui ne savent pas le faire. On se mouille juste les mains et on dit que les adultes. D'autres mettent sur l'asperge. C'est ça aussi la fraternité. Le fait donc qu'au sein de la cellule communale, conseil municipal, traduire certains espaces d'information en langue au profit de leurs concitoyens qui n'ont pas pu comprendre le français, c'est fraternel. Au sein du bureau, il y a des personnes qui n'ont pas parce qu'ils n'ont pas d'anglais, qui n'ont pas assez d'informations, et qui vous partagez ça avec eux à distance, en respectant les normes requises. C'est la fraternité. Le fait de traduire comme laver les mains en langue, et écrire, publier. Comment la distance qu'on va observer, les signes du coronavirus. Mais traduire ça en langue et puis publier, c'est une action fraternelle qui est salvatrice. Le fait que vous avez parlé effectivement des vieilles collègues en Europe, mais ici, on a beaucoup de vieilles personnes. Et aider ces vieilles personnes, même à traverser, la voie est une fraternité. Et encourager, il y a certaines personnes qui se lassent. Mais encourager, vas-y, allez-y. Non, ce n'est pas aujourd'hui seulement, on se lave les mains, c'est pour ça renforce seulement, ça doit renforcer le principe d'hygiène, sinon c'est la c'est automatique. Alors donc on encourage les gens à dire non, écoutez, c'est mondial, mais surtout c'est éternel. On ne va pas se lasser, voilà. Donc il y a beaucoup d'actions, on ne peut pas finir les exemples, il y a beaucoup d'actions, de fraternité, mais partager les messages surtout, et encourager. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent subir, qui peuvent s'atrophier au nom de la peur, du déni. Mais on peut encourager. Il y a des maladies opportunistes, il y a des gens qui étaient malades depuis. Et cette maladie est une trouvée. Mais quelqu'un qui avait la fièvre depuis, il ne fait pas la distinction entre sa maladie dentaire, mais approchez, il faut lui dire d'approcher le médecin, une personne avertie, et vous lui dites tout ça. Oubliez de faire du sport. Il y a des maladies opportunistes qui peuvent s'apparenter à ça, je pense, sous contrôle des gens de la santé. Donc, encourager les gens à avoir des comportements, c'est fraternel, c'est solidaire, c'est humain, c'est mondial, c'est adamique. C'est bon, Cheki Devi? C'est bon. Je pense que le thème est clair, les explications sont claires. Et M. Komi, on va terminer avec ce point.
Là, on a vraiment décortiqué le thème. Mais vous, on souhaiterait que vous, avec votre expérience, avec votre savoir, avec tout ce que vous avez vécu, des faits de société, ça vous en connaissez, on souhaiterait que vous vous adressiez à tous ces télématinaux qui nous regardent et que vous lancez un message de sensibilisation encore par rapport à cette maladie, cette pandémie. Parce que malheureusement, jusque-là, il y en a qui n'ont pas conscience Nous, depuis le début de cette semaine, nous n'avons pas arrêté. Nous revenons toujours là-dessus en rappelant les consignes, en exhortant les gens à suivre cela. Venant de vous, ça peut faire davantage son effet. Merci. Allez-y. Merci. Je crois qu'il y a des principes cardinaux qui ont été dictés par le gouvernement à travers la coordination de riposte. Que les gens suivent ça, très important. Quand on parle de société, il y a les croyances, il y a la religion et la société moderne. Les trois ne sont pas antagonistes. Il faudra que les religieux suivent les consignes, les prières accompagnent les actions physiques et techniques et vice-versa. Que les croyances aussi suivent ça et qu'on ne banalise pas aussi certains médicaments d'ordre traditionnel qui ont l'air portés. Et je voudrais dire qu'on suive, quel que soit le niveau qu'on se trouve, qu'on suive les principes, les consignes. C'est surtout cela, et qu'on soit fraternel. Et on attend le bonheur après. Il ne faut pas qu'on voulait aider, on s'attend à avoir quelque chose immédiatement. C'est le bonheur attendu après. Bien sûr. Venons de la satisfaction de la personne aidée. Suivons les consignes. Et prions. Absolument. Les deux ou les trois, l'un n'exclut pas l'autre. Bien sûr. Merci. Bon, voilà qui est bien dit. C'est nous qui vous remercions, M. Komi, pour ces explications, pour cet invite à plus de fraternité dans nos familles, dans nos communautés. On va vous retrouver, Dieu voulant, vendredi prochain, avec un autre thème, en espérant que vendredi prochain, on ne parle plus de coronavirus. En tout cas, nous restons accrochés au respect des consignes et à la prière, comme vous l'avez dit. Nous vous souhaitons un bon Juma. Merci beaucoup. Parlez à vous. Merci. Un bon Juma, mon frère. Au plaisir de vous retrouver. Et encore merci pour ce thème. Merci bien. Nous allons profiter pour mettre sous les projecteurs nos équipes soignantes. Voilà, chers télématinaux, rendons-leur un hommage appuyé de notre gratitude pour tout ce qu'elles font, ces équipes soignantes. Donc, aidons-les dans leurs tâches. Et comment est-ce que nous pouvons les aider? C'est tout simplement en stoppant la propagation de ce virus. Et si vous respectez les mesures, les consignes, ben vous allez stopper la propagation et ces équipes soignantes auront bien moins de travail. Voilà. Donc, en tout cas, chapeau à elles et bravo pour ce que vous faites et vous avez tous nos encouragements. Ce sont vraiment nos héros, ce sont vraiment nos héros. Le personnel soignant, il faut dire que c'est un personnel qui ne dort pas pratiquement, qui ne dort plus. Qui sont toujours à pied d'œuvre, c'est ça? Toujours à pied d'œuvre. Encore bravo. Quel qu'en soit votre niveau d'implication, voici une fois de plus. Voilà. Vous qui êtes restés en notre compagnie, recevez nos remerciements pour votre fidélité à notre programme depuis lundi. Et puis pour mémoire, cette semaine, nous avons été accompagnés à la production par le grand Moumouni Sepoua Koné et Jean-Paul Djigoubré, à la réalisation par Moussa Samou. Et bien sûr, une équipe de techniciens. Absolument. On va simplement demander de respecter les consignes d'hygiène, il faut respecter les consignes. Voilà. Ce sont des consignes que vous connaissez maintenant depuis lundi, on n'a pas arrêté d'en parler. On ne cessera jamais d'en parler. Et donc, bien sûr, la semaine prochaine, vous allez retrouver une autre équipe. Et puis, vous savez, un bienfait n'est jamais perdu. Voilà, donc faites toujours du bien autour de vous. Voilà, à la semaine prochaine, excellente suite de programmes sur la chaîne Au cœur des grands événements.